Bonsoir. Le pape François a intensifié les appels à la paix depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Il était visiblement très ému dimanche dernier sur la place Saint-Pierre en demandant au nom de Dieu d'arrêter ce massacre. C'est ce message que vous souhaitez également partager? Bien évidemment, nous sommes en communion avec le pape François et tant d'autres qui aujourd'hui appellent prioritairement à la cessation de cette guerre qui, comme toute guerre, n'est jamais une bonne nouvelle pour personne. Et cette guerre est dramatique, elle fait de nombreuses victimes, elle nous impacte bien évidemment depuis le début. Et le diocèse, à sa manière, a déjà dans les paroisses, dans les différentes réalités de Monaco, invité à la prière et aussi au soutien matériel de tous ceux qui sont affectés par ces événements. Et nous avons déjà, grâce à Caritas, aussi mis cet appel à la paix au service d'une charité, d'une générosité qui a été presque immédiate. Donc nous sommes bien évidemment en communion avec le Saint-Père et nous voulons relayer autant que nous le pouvons cet appel ferme à la paix et aux négociations qui pourraient y conduire. Vous aussi, ce conflit vous émeut et vous préoccupe? Bien évidemment, comme tout un chacun, nous sommes très affectés par ce qui se passe. J'ai personnellement des amis en Ukraine que j'ai visités il y a quelques années, mais aussi en Russie et aussi ici. Et nous voyons bien que tous, nous sommes affectés, quelles que soient nos histoires, quelles que soient nos traditions, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos cultures. On ne peut pas se résoudre à s'installer dans ce conflit qui a déjà fait tant de victimes. Vous êtes en contact avec ces amis dont vous venez de nous citer? Vous avez un retour? Oui, alors, comment ça se passe sur place pour eux? Certains, oui, où qu'ils soient d'ailleurs. D'autres non, parce que les contacts sont un peu plus compliqués. Mais j'ai parfois des nouvelles indirectes qui m'inquiètent, bien évidemment, et pour lesquelles je prie chaque jour. Est-ce que l'Église peut jouer un rôle dans ce conflit, Monseigneur? Oui, je le pense. Alors ce sera forcément un rôle lié à sa mission, qui, au nom de l'Évangile, est de servir la paix et d'essayer de garder tous les contacts possibles avec toutes les personnes concernées, sans stigmatiser personne, mais avec un devoir à la fois de vérité et de charité. C'est un équilibre difficile à tenir, mais que le Saint-Père souhaite mettre en avant et que nous devons aussi, autant que faire se peut, entretenir et nourrir ici sur place à Monaco. Oui, le pape a demandé à toutes les communautés diocésaines et religieuses de multiplier les moments de prière pour la paix. Celle de Monaco aura lieu ce vendredi en la cathédrale de Monaco. C'est un moment où vous conviez les fidèles, mais aussi les orthodoxes russes et ukrainiens de Monaco. C'est vrai que nous avons déjà commencé à prier dans nos communautés catholiques en principauté, dans les paroisses. Nous n'avons pas attendu ce jour et dès le début de la guerre, la prière s'est faite plus intense. N'oublions pas que nous sommes aussi dans le temps du carême, qui est un temps d'effort, de pénitence, de jeûne aussi et de prière, qui cette année effectivement sont plus orientés vers cette intention. Et nous avons décidé de poser un signe pour la principauté, de réunir des chrétiens pour prier pour la paix. Bien sûr, ce n'est pas un acte politique, même pas un acte diplomatique, c'est un acte de foi dans tous ceux qui sont disciples du Christ et nous nous adressons aussi à tous les hommes et femmes de bonne volonté pour prier pour la paix. Et cette prière, effectivement, elle est à notre initiative, le diocèse de Monaco, mais ont accepté de s'y joindre des orthodoxes ukrainiens, russes et aussi des chrétiens d'autres confessions qui viendront aussi prendre part à ce temps ouvert à tous. La mobilisation continue, Monseigneur, notamment l'appel aux dons envers le peuple ukrainien. Vous en parliez tout à l'heure avec Caritas Monaco. Oui, bien sûr, il se poursuit et chaque jour nous sommes disposés à recueillir et à convoyer, orienter d'une manière ou d'une autre les dons en nature ou les dons qui permettront de répondre aux besoins les plus criants, les plus actuels pour ceux qui sont aujourd'hui affectés par cette guerre. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. On le rappelle, la prière pour la paix, demain, vendredi, à la cathédrale de Monaco. À 20h, voilà. Merci beaucoup.